C'est vraiment tellement cool. Attends, il me semble que j'étais en train de dire quelque chose. Oui. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant le piton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner ou encourager une chaîne, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, une nouvelle boîte, une boîte que je regarde depuis un certain temps, mais vous savez comment est-ce que c'est, taux de change, livraison, tout s'en va en augmentant. Et aussi, dans le fond, c'est un peu plus... C'est tellement différent comme boîte que j'étais pas sûre comment ça allait sortir à l'écran. Je le suis toujours pas d'ailleurs, mais je croise les doigts. Si vous voyez la vidéo, c'est parce que ça a bien été. Ou en tout cas, ça valait la peine d'être présenté. Donc, la boîte, c'est Once Upon a Book Club. Donc, c'est une boîte de lecture mensuelle, mais pas comme les autres. Découvrez une nouvelle façon de lire. Bienvenue au Once Upon a Book Club, un coffret mensuel par abonnement comprenant des cadeaux emballés et numérotés par page. Plus besoin de jeter un coup d'œil. Ouvrez vos cadeaux pendant la lecture et découvrez un livre qui prend vie sous vos yeux grâce à des éléments tirés directement des descriptions de l'histoire et placés entre vos mains. Once Upon a Book Club est bien plus qu'un simple coffret. À l'intérieur, vous trouverez une expérience de lecture unique et ludique pour interagir avec vos livres. Découvrez des articles personnalisés et exclusifs, conçus en tenant compte des descriptions des auteurs. Notre équipe travaille sans relâche pour créer des objets précieux et pratiques que vous pourrez chérir longtemps après avoir terminé et rangé le livre. De plus, vous trouverez du contenu exclusif de l'auteur, des activités, des bricolages, des recettes, des questions, des discussions pour vous plonger dans l'histoire et bien plus encore. De plus, vous ferez partie d'une communauté en ligne active composée de membres du Book Club du monde entier qui discutent de notre livre du mois. Qu'attendez-vous? Découvrez votre nouvelle façon préférée de lire. Coffret en forme de livre, amusant, original, livré directement chez vous et idéal pour offrir. Clairement, si je me l'étais pas offert à moi-même, j'aurais trop trippé de le recevoir. C'est vraiment comme un gigantesque gros livre à réutiliser. Les boîtes sont clairement à réutiliser. À l'intérieur de chaque boîte, on retrouve un kit du club de lecture regorgeant d'informations et d'activités pour agrémenter votre lecture, une plaque de livres signée, un magnifique souvenir signé par l'auteur de votre nouveau livre, une carte avec citations et marque-pages conçue pour s'harmoniser avec le livre vedette, tous deux mettant en valeur une citation puissante et un design inspiré du roman. Un nouveau roman à lire avec à l'intérieur des post-it pour marquer les moments les plus importants. J'assume les moments qui sont associés avec un cadeau mystère. 3 à 5 cadeaux emballés, articles exclusifs et magnifiquement conçus à ouvrir uniquement lorsque vous atteignez la page correspondante. Il existe 3 types d'abonnements. Le coffret jaune de livres préadolescents pour les enfants de 9 à 12 ans, qui lui est livré aux 2 mois à 59,99 $. Le coffret vert de livres jeunes adultes pour les ados et jeunes adultes, mensuel à 59,99 $. Et le coffret rose de livres pour adultes, aussi mensuel à 59,99 $. Sans plus attendre, on ouvre la première boîte. Il n'y a pas beaucoup de papier d'emballage, mais on voit tout de suite le principe, le livre, et ici notre premier cadeau à ouvrir à la page 115. C'est pratique qu'il l'a mis dans une petite pochette, le kit de lecture, comme ça. Toutes tes choses sont ensemble, sont propres, sont faciles à trouver.
À l'intérieur de la petite brochure, on a une conversation avec l'auteur Nigar Alam, quelques questions à se poser, ainsi qu'une recette de samosa aux patates avec un chutney de tamarin. Ça a l'air super bien thématisé avec le livre qui est Sous l'arbre de tamarin. Le petit marque-page avec la citation « We have to decide to be happy even when things are hard ». Nous devons décider d'être heureux même si c'est difficile. Super cute, je pense qu'ils ont exactement la même thématique orangée que le livre. On a aussi un petit poster qui peut être utilisé dans un cadre avec un petit mot de l'auteur en arrière. Vraiment très cute, très bien fabriqué. Et finalement, la signature de l'auteur qu'on peut ensuite coller dans le livre. Un peu plus sur le livre avant d'aller découvrir nos trésors cachés. Under the Tamarind Tree est à 28$, 3.7 sur 5 sur Goodreads, donc vraiment très bien coté. Un premier roman poignant et déchirant sur les échos de la partition et 4 amis dont les sombres secrets mènent à une nuit bouleversante qui revient les hanter des décennies plus tard. Une nuit, 4 amis, d'innombrables secrets. En 1964, à Karachi, au Pakistan, Rosina est à court de temps. Elle va perdre sa maison, le refuge de ses parents depuis qu'ils ont fui l'Indre et les terreurs de la partition, si sa carrière médicale ne décolle pas plus rapidement. Mais le succès pourrait avoir un prix inattendu. Pendant ce temps, les vies entrelacées de ses meilleurs amis d'enfance, Haris, Alaya et Zoher, semblent se défaire de jour en jour. Les différences autrefois insignifiantes entre leurs familles menacent désormais de les diviser. Puis, une nuit fatidique, quelqu'un meurt et la vie qu'elle tenait pour acquise vole en éclats. Rosina reçoit un appel d'une voix qu'elle n'aurait jamais cru entendre à nouveau. Ce qui commence comme une demande de s'occuper de la petite fille adolescente d'un ami, aux prises avec ses propres démons, se transforme en une amitié atypique qui révèle des secrets enfuis et risque de ruiner tout ce que Rosina a tant travaillé à protéger. Captivant, Sous le tamaranier nous montre les répercussions considérables des traumatismes générationnels et les efforts que l'on est prêt à déployer pour protéger ceux qu'on aime. À propos de l'auteur, né à Karachi au Pakistan, Nigar Alam a passé son enfance en Turquie, au Nigeria, en Italie, au Kenya, en Indonésie et aux États-Unis, avant de revenir à Karachi. Titulaire d'un MBA et d'un CPA, elle a travaillé dans la gestion de marque et l'audit. Actuellement, Nigar Alam enseigne à l'Anorak Ramsey Community College et vit avec sa famille dans le Minnesota. Ça a l'air du genre de livre très prenant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent inclure, par contre, comme item pour rehausser la lecture. Je comprends qu'il y a une recette qui a été inclue dans le kit, mais tu peux pas vraiment, mettons, mettre des samosas dans ta boîte. Ça perd leur intégrité très rapidement. Juste un premier coup d'œil, on semble avoir 4 items mystères. Donc, la page 115, la page 219, complètement différent comme emballage et comme type d'item. La page 272, qui est aussi dans un petit saran wrap. Et la page 297, qui fait un drôle de bruit et que j'espère que elle n'est pas cassée. J'espère que ça va être facile de voir le lien entre ce qui est prévu à la page 115 et ce qui est écrit dans le livre. C'était là ma plus grosse hésitation avant d'acheter la boîte. Je trouvais que l'idée était incroyable, mais je suis pas sûre comment ça va se transmettre à la caméra. Page 215, ça va se révéler assez vite. On a notre premier ici. Petit post-it. La phrase juste au-dessus, à la fin du film, Rosina glisse rapidement le coquillage dans sa bourse, prête à partir, mais Seima l'attrape par le bras. Allons voir si avec cette simple phrase, on est capable de faire le lien avec le cadeau mystère, qui semble quand même assez volumineux, si léger et... il y a l'air d'avoir un autre emballage à l'intérieur de l'emballage.
sincèrement, même le petit sac, je pense qu'il peut être réutilisable. Ça fait super mystérieux de se promener avec un sac marqué juste dessus « Page 115 ». Il y avait un sac à main mentionné dans la phrase. Super cute! On dirait qu'on a une petite breloque de quelqu'un qui lit sur le sac à main avec les petites ganses rigides. Je présume qu'il doit avoir aussi une bandoulière à l'intérieur du sac. Mais d'abord, allons voir qu'est-ce qui est écrit ici. Rosina's Purse, Once Upon a Book Club. Donc, ce serait la sacoche de la protagoniste principale. On a ici, comme prévu, la petite sangle. La bourse semble être en 3 parties et contenir un petit sac de jute. On a la poche centrale et les 2 poches de côté. Le tissu à l'intérieur a comme des petites impressions de rose. Il semble pas avoir de marque particulière d'associer au sac à main. Dans notre petit sac mystère à l'intérieur de la bourse, un coquillage. Ok, si c'est pas un vrai coquillage, c'est la meilleure imitation que j'ai jamais vue. Il y a vraiment la même texture qu'un coquillage, différente à l'extérieur. À l'intérieur, c'est plus nacré. Je suis abasourdie par leur attention aux détails. On est juste au premier de 4 items. Premier item, pas trop difficile de trouver le lien avec le livre. Continuons à la page 219 pour ce qui semble être, je dirais, de la papeterie. Encore une fois, on semble avoir ciblé une seule phrase. Kulsum écrit le numéro de téléphone et échappe le crayon. Sans faire exprès, dans le fond, j'ai découvert quelque chose d'autre d'intéressant. Il s'enlève super bien sans laisser aucune marque. Potentiellement, on a un crayon et un petit pad de papier thématisé avec le livre. On a effectivement un crayon. Il y a comme de la cire sur le bout du crayon. Ah, c'est intéressant. Dans le fond, ça veut dire qu'il peut rester dans la boîte sans couler. Très, très, très joli. J'assume avec des feuilles de tamarin or dessus. Je pense que c'est pas tamarin, je pense que c'est tamarinier. C'est pas un mot, dans le fond, que j'utilise régulièrement. Et un ensemble aussi de 3 pochettes de Once Upon a Book Club. Je pense que tous les items, dans le fond, vont être des items comme sans nom, faits spécifiquement par Once Upon a Book Club pour le livre choisi pour le mois. Ils doivent tellement, dans le fond, mettre d'efforts et de travail pour non seulement identifier des items à travers le livre, mais ensuite réussir à se les procurer. Ça s'en va directement dans mon bureau. Continuons cette expérience extraordinaire. Ça doit être encore plus prenant quand tu lis l'histoire, puis là, t'arrives sur le post-it. Tellement bien pensé. 272. Sa mère rit doucement. Rosie, ce n'est pas pour vendre. Elle prend la main de Rosina et y glisse le bracelet. J'ai comme une petite idée de ce que ça pourrait être dans la boîte 272. Si je me fie aux 2 premiers items, c'est quand même assez spécifique. Et te laisse pas, dans le fond, douter si longtemps de ce que tu vas recevoir. Sans dire qu'il n'y a pas place à interprétation. Oh! Super cute! C'est marqué le bracelet de Rosina. C'est écrit « Find your happiness ». Donc, trouve ton bonheur. Encore un item spécifique à Once Upon a Book Club. Très bien pensé, puis étant donné que c'est un bracelet ouvert aussi, ça peut être porté par presque n'importe qui. J'adore même jusqu'aux petits designs qu'ils ont sur leur boîte. Quand ils parlaient d'articles exclusifs et magnifiquement conçus, il était sacoche. Donc ça, c'était 219 et le 4e item, 297. Presque rendu à la fin. 307, 10 pages avant la fin. Le ventilateur de plafond envoyait l'odeur de l'encens qui brûle dans tous les coins. Soit c'est un ventilateur, soit c'est de l'encens. Je mettrais la main sur c'est de l'encens. Mais on sent absolument rien à l'extérieur de la boîte. Puis d'habitude, de l'encens, c'est puissant. Peut-être un ventilateur.
Malheureusement, c'est un petit bâton d'encens avec un porte-bâton, mais il s'est séparé dans le voyage. Normalement, ce morceau-ci aurait dû être pris ici. Très, très dommage. Oui, ça a une odeur, mais beaucoup moins puissante que ce que je m'attendais. Un peu plus ressemblante aussi à des odeurs boisées. Je me demande si c'est vraiment ça, dans le fond, qu'il faut brûler. J'ai jamais vu d'encens qui ressemblait à ça précédemment. Je vais quand même essayer de rejoindre la compagnie pour voir s'il y a quelque chose à faire pour cet item. Il mentionne qu'il n'y a pas tellement de politique de retour, mais que tu peux toujours leur écrire, probablement dans des cas comme ça où il y a un item de brisé. Ça fait le tour de la première boîte de Once Upon a Book Club, émerveillé. Si j'avais juste un mot à dire. Je pense que ça vient de prendre le top de toutes mes abonnements de lecture que j'ai fait jusqu'à présent. J'adore la thématique. J'adore le soin qui est pris pour découvrir chacun des items. C'est comme l'inverse de Sweet Read, où tu pouvais regarder les items puis regarder faire des liens, mais les liens n'étaient pas directs. Le mot n'était pas écrit directement dans le livre. Ce qui est le cas, en tout cas, ce qui est le cas pour cette boîte-là. On en a une deuxième, on va bien voir si ça continue comme thématique. Faut croire qu'ils prennent la peine quand même d'ajuster les boîtes selon les items qu'il y a à l'intérieur. Celle-là est à peu près 2 fois plus petite que la première. Pas tout à fait la même couleur non plus, mais dans des teintes de rose. Et j'ai l'impression qu'elle est plus lourde que la première, mais peut-être qu'elle est juste plus dense. Deuxième petit ensemble de lecture, cette fois-ci sur le livre Circus of Wonder. Oh, j'ai vu une petite boîte très intéressante. Le petit marque-page avec la citation du livre. Ces femmes, avec leur corps doux et fort, n'appartiennent qu'à elles-mêmes. La signature de l'auteur qu'on peut coller dans le livre, l'auteur étant Elizabeth McNeill. Petite pancarte avec la citation du livre qu'on peut garder par exemple dans la bibliothèque. Super cute décoration. Et cette fois-ci, on a un mot de l'auteur mais écrit à la main et imprimé. Très cool. Conversation avec Elizabeth McNeill. Des questions qu'on peut se poser lorsqu'on lit. Et cette fois-ci, on a une recette de violettes confites, donc de violettes en bonbons de Bessie. J'assume que Bessie est soit Elizabeth ou soit un des personnages du livre. On a une couverture rigide cette fois-ci par Elizabeth McNeill. À 35 $, 3.6 sur 5 sur Goodreads. Encore une fois, un livre super bien coté. Un roman atmosphérique et spectaculaire sur une femme transformée par l'arrivée d'un cirque victorien des merveilles, aussi émouvant que profondément divertissant, du New York Times. Dans l'Angleterre des années 1860, la manie du cirque balaie la nation. Les foules se bousculent pour un aperçu des dompteurs de lions, des trapézistes éblouissants et plus excitants de tous, des soi-disant merveilles humaines. Lorsque Jasper Jupiter, Cirque of Wonder, installe sa tente dans une ville côtière pauvre, la vie d'une jeune fille change pour toujours. Vendue au maître des anneaux comme une fille léopard en raison des taches de naissance qui couvrent son corps, Nell est complètement dévastée. J'espère, mon Dieu, ça part raide. Mais au fur et à mesure qu'elle se rapproche des autres artistes, elle se retrouve enchantée par la liberté scintillante du cirque et par son propre rôle de reine de la lune et des étoiles. Avant longtemps, la renommée de Nell se répand à travers le monde et avec elle, une chance pour Jasper Jupiter de cultiver son propre nom et sa fortune. Mais que se passe-t-il lorsque sa renommée commence à éclipser la sienne? Lorsque même le fidèle frère de Jasper devient captivé par Nell. Circus of Wonders est un regard magnifiquement raconté et immersif sur une danse complexe entre exploitation et autonomisation, et la question de ce que signifie vraiment avoir le contrôle sur votre propre vie. Clairement plus profond que ce que j'aurais pu exprimer par moi-même. À propos de l'auteur,
Elizabeth McNeill est née à Édimbourg et vit aujourd'hui dans l'est de Londres. Écrivaine et potière, elle travaille dans un petit atelier au fond de son jardin. Maintenant, allons voir quelle surprise ce livre nous réserve. J'aimerais quasiment ça, dans le fond, que ce soit de la poterie en lien avec l'auteur. Mais je pense que ça va être plus en lien avec le livre. J'assume aussi que ça va pas nécessairement toucher les thématiques les plus complexes, comme l'exploitation ou l'autonomisation. Je dis ça de même. Un petit regard rapide, on semble avoir 4 items encore une fois. Page 86 dans une petite boîte étoilée. Page 158 qui semble être peut-être un vêtement. On a 181 que j'avais aperçu dès le début. Et 264 qui semble être un deuxième livre pour accompagner notre livre. 100% d'accord avec un livre d'accompagnement. Et ça, c'est une préférence personnelle. Sans plus attendre, allons à la page 86. Bien sûr, avec petit post-it, Toby accroche son image à la corde à linge. Je pensais, voyons, ils vont pas nous envoyer une corde à linge, mais il y en a, me semble, des petits trucs décoratifs qui comme des... Ça ressemble à une corde à linge, mais spécifiquement pour les photos. Hey, là, je serais... Sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent nous avoir envoyé d'autre? Pas une vraie épingle à linge? On semble avoir une petite photo vintage d'artiste du cirque. Corde à linge lumineuse. Donc, tu peux épingler des photos avec. Les pinces sont de vraies pinces. Avec des petites ampoules d'ailes à l'intérieur. Par contre, c'est à batterie. Mais tu peux t'en servir comme petite décoration. Le lien avec la phrase est exceptionnel. La qualité de l'item, moins bien que ce que je m'attendais en ayant ouvert l'autre boîte. J'aime beaucoup la petite photo par contre. Page 158. Avant de changer d'avis, elle plonge dans sa tête d'oreiller. Quand j'ai dit dans le fond que c'était probablement un vêtement, tête d'oreiller, ça rentre pas mal dans le textile. Super cute en plus les petits emballages. Clairement, thématique cirque 100%. Et voici la tête d'oreiller. Ça a l'air un brin lugubre. Et je sais pas si vous avez entendu dans le fond un drôle de petit son quand j'ai sorti la tête d'oreiller, mais je présume que ce qu'elle avait plongé pour aller chercher, c'était des petits sous. Ils sont spécifiques à la boîte. C'est pas des euros, mettons, ou des dollars canadiens, là. Il semble avoir une genre de DS, potentiellement d'un côté, de couronne de l'autre côté. Je sais pas si c'est une représentation de pièces de 1800, par exemple. J'adore. J'aimerais ça savoir c'est quoi le lien avec les personnages. Et ça, c'est de ma faute. J'ai pas lu le livre encore. Il nous en reste 2, page 181. Toby s'approche. À l'intérieur, il y a un anneau d'or avec les initiales EWD. Ce serait presque décevant si c'est pas un anneau à l'intérieur. Non seulement c'est un anneau, mais il y a aussi les initiales EWD dessus. Ça semble assez petit par contre. Pour moi, c'est un genre d'anneau de petits doigts. La qualité du dit anneau est clairement très mauvaise. Il y a une genre de bulle dans le papier doré qui a été collé sur l'anneau. Fait que c'est même pas un anneau plaqué or. C'est vraiment un anneau avec un papier doré collé par-dessus. Vraiment pas mon préféré à date. De surprise en surprise. Le EWD, c'était un petit collant par-dessus l'écriture. Et en dessous, c'est marqué « She will become extraordinary ». Elle va devenir extraordinaire. Super cute. Dommage que la qualité soit aussi médiocre. Dernier item, et espérons non le moindre, 264. Est-ce qu'on a un livre? Il tourne les pages d'histoire féerique. Pearls retient son souffle alors que sa souris dort dans sa cage. Une chance que ça ressemble à un livre. Si ça ressemblait à une cage à souris, ce serait vraiment moins intéressant. C'est les contes de Grimm's. Rapunzel. C'est les classiques finalement. À l'époque
Tout le monde avait ses propres histoires et Grimm's les a mis dans un tome. C'est des histoires avec des accents beaucoup plus sombres qui par la suite ont été repris, mettons, par Disney en éliminant les parties moins digestibles. Très cool! Un vrai classique. Entre les deux boîtes, j'ai clairement préféré la première à la deuxième. Les items semblaient mieux thématisés et de meilleure qualité, malgré, dans le fond, qu'il y en ait un qui soit clairement brisé. Les items de la deuxième boîte, j'ai aimé les sous qui étaient à l'intérieur de la tête d'oreiller. Je trouvais que ça faisait un lien avec le livre très intéressant. Les pinces à linge, puis la petite bague, vraiment dans le fond avec la peinture qui lève dessus, ça remet en doute ma déclaration de meilleure boîte de lecture. J'étais un peu précipitée, j'ai l'impression. Si j'avais commencé par celle-là, j'aurais probablement été moins impressionnée par la boîte. J'adore quand même le concept. Je trouve que parfois, parce que là ils m'ont prouvé que c'est pas tout le temps, les items sont vraiment bien thématisés. Il y a une attention aux détails qui est incroyable. Mettre le coquillage à l'intérieur de la bourse, du génie. J'étais un peu indécise. C'est à peu près le même prix que les boîtes de lecture qu'on trouve ailleurs. L'idée vaut vraiment la peine d'avoir des pages spécifiques avec des items spécifiques qui vont avec. Incroyable. Il faut croire que la qualité des items varie de mois en mois. Ça variait aussi beaucoup dans Sweet Read. Certaines boîtes avaient moins d'items de qualité que d'autres. C'est peut-être une tendance à travers les boîtes de lecture. C'est sûr qu'ils se mettent pas mal de pression quand même pour trouver et faire fabriquer des items très spécifiques à un livre qui doit sortir mensuellement. Je remarque par exemple que c'est pas nécessairement 2 boîtes de cette année. Je suis allée dans des boîtes du passé. Donc peut-être qu'il était encore en rodage à ce moment-là. L'idée vaut tellement la peine que c'est sûr que je vais continuer de regarder, voir s'il y a des coupons ou d'autres promotions pour en racheter. Je vais tempérer mes attentes quand même. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi vos opinions par rapport à cette boîte-là. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine? Est-ce que vous aimez l'idée? N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires si vous avez des opinions sur les boîtes ou tout autre. Ça me fait plaisir de vous lire. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonnez à ma chaîne. J'allais pour dire à la boîte. Non, à la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!